Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve avec Marion, Freux, Enzo et moi-même pour une petite partie de Volution pour fêter la sortie, pour inaugurer le nouveau cadre, le cadre de Noël. Donc ça, c'est Volution que nous montre Enzo. Et Enzo, est-ce que tu veux nous parler du nouveau cadre rapidement? Ouais, carrément. Cadre donc au moment où vous verrez la vidéo qui sera en téléchargement sur Itch.io et sur les éditions dérivantes, c'est un cadre qu'on a voulu sortir pour Noël. En fait, le jeu est sorti en boutique il y a un petit mois maintenant. Et du coup, quoi de mieux que Noël pour sortir un nouveau cadre cadeau. Et cadre qui a pour thème Noël. Et surtout la préparation de Noël par le Père Noël et ses lutins. L'idée étant de dénoncer un petit peu peut-être un fond de surconsommation, de travail à la chaîne, de prolétariat bafoué, etc. Et donc voilà, on va jouer à ça ce soir. Voilà. Carrément. Bah, merci à Marion et à Freux aussi hein, d'être venus prêter leur voix, leur visage et leur bonne humeur. Au pays du Père Noël, deux choses sont connues, la neige et la joie. On y fabrique des joujoux par milliers, prêts à être glissés dans les petits souliers. Il se pourrait cependant que ce cadre idyllique ne soit qu'un trompe-l'œil bon pour les cartes postales. La réalité est tout autre, Noël dérive de No Elf et la prononciation s'est perdue. Imaginez des lignes continues d'assemblage, de mise en carton et d'envoi actionnées par des elfes continuellement, et vous serez plus proche de la réalité véritable. Ajoutez All I Want for Christmas Is You en fond et en boucle dans l'atelier, vous avez une vision proche de la réalité et de l'enfer. Ces pauvres elfes qui, peut-être, leur première action sera de couper le son. Cependant, cette année, ça ne se passera pas comme ça. Les elfes ont décidé de se révolter et de renverser le Père Noël. Au programme, une lutte à base de jouets, de sucreries et de cantiques. Et peut-être même que Rudolph sera de la partie. L'autorité, du coup, d'Envolution, il y a une autorité qui, bah, du coup, sera ce soir le Père Noël, qui veille au grain et il doit veiller que tout est parfait, que tous les jouets sortent bien et surtout que bah, il puisse s'enrichir sans trop travailler en se reposant sur ses petits elfes, sur la mère Noël qui peut-être en a un peu ras-le-bol de son mari qui se plaint de travailler une journée par an alors elle trime toute l'année, elle, de son côté. Et puis, ben, on va retrouver la communauté de nos petits elfes. Et je vais demander peut-être à Enzo de commencer pour de présenter son petit personnage. Qui est-ce que tu incarnes ce soir? Ouais, et ben moi, je vais incarner Telov, aka Manut. Telov, donc c'est un lutin manutentionnaire, quoi, qui a plus ou moins, qui a toujours, qui a fraîchement été ramené à la vie, ou en tout cas euh, dans lequel on a récemment insufflé la vie pour tenir les délais de Noël, quoi. Telof, en gros, c'est un gars plutôt costaud. Il a 600 ténacité, il n'est pas dénué d'empathie. C'est un bon travailleur, un bon vivant. Il est travailleur assez infatigable. On l'aime beaucoup dans l'atelier, dans la chaîne de production en général. On est content quand il est là parce qu'il fait le travail de 3 ou 4 elfes facile. Il aime aller, en tout cas, il est toujours volontaire pour aller porter les seaux de cognac à l'écurie, parce que il aime bien la compagnie de Rodolphe et la compagnie des autres reines, même si c'est surtout Rodolphe qui le fait marrer. Et, euh, et voilà. En gros, Telof, il a comme trait positif infatigable, aimé de tous. Il a comme trait négatif timide. Bon, bien, moi j'incarne ce soir Haute-Velle. Je peux broder, j'ai pas de background Vas-y, écrit. vas-y. Donc Haute-Velle est un homme avec une grosse barbe, enfin un elfe avec une grosse barbe qui baragouine souvent et qui râle après les jeunes. Il est un petit peu victime du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'il a passé tellement de temps avec le Père Noël, avec le Père Fouettard que il a créé une certaine connivence et que du coup, même si il est victime de cette exploitation, il est aussi acteur de l'exploitation des plus jeunes elfes et du coup, il est un peu ambigu et il aime bien juger fort les autres elfes et commenter de manière très à droite
les jeunes feignants qui travaillent pas assez sur la chaîne. Ouais, il faut les remettre à leur place quand même. Bah oui. Clairement. Cool. Et enfin, eh bien, c'est Freux qui va pouvoir nous présenter son personnage. Ouais, moi je vais interpréter Vlot, qui est un elfe. Il est là pour éveiller les consciences. Il veut absolument faire passer le message. Il faut se rebeller contre ce tyran. Parce que voilà, libération des elfes, et peut-être aussi parce que il y a peut-être un petit peu de pouvoir qui pourra arriver avec cette libération. Et c'est un Wow. petit peu on est entre FO et Arnaud Montebourg, quoi. Vous voyez, c'est Tu vas finir au PS. Donc, ouais. Ouais, pardon. Quelle horreur. Non, mais voilà, Vlot a des convictions, mais il reste quand même avide de pouvoir. Hmm. Ok. Ça, tout le monde le sait ou pas qu'il est plutôt avide de pouvoir? Bah, C'est évidemment que non. Enfin, Non. s'il te plaît. Ça aurait été un politicien fabuleux, mais malheureusement, la vie ne lui a pas laissé le choix. Il a dû partir dans les entrepôts à la zone. Et malheureusement, tout son éclat n'a pu se voir qu'en salle détente. Enfin, la salle détente, on entend. Hein. Mais intérieurement, il sait ce qu'il vaut et c'est lui qui devrait être aux commandes. Ou du moins être un des pontes, quoi. Ok. Eh bien, vous êtes tous les trois dans l'atelier, sûrement à des endroits différents. Sûrement la voix de Maria Carey qui tourne en boucle dans les haut-parleurs qui donnent vraiment sur la ligne de production. Je vous l'ai pas fait parce que je ne savais pas si vous étiez en Maria Carey Challenge cette année. J'ai été hyper sympa, mais vous entendez cette musique dans vos têtes, dans vos oreilles qui vous accompagne un peu toute la sainte journée. À quoi vous êtes occupés tous les trois, chacun de votre côté ou ensemble, hein, qu'est-ce qu'on vous retrouve à faire habituellement dans l'atelier finalement? Eh ben écoute, Manute, je pense qu'il est en train. Je pense qu'il y a il y a une ligne de production qui s'est arrêtée. Donc tu vois, moi j'imagine bien ces grands tapis roulants là où il y a des lutins, des elfes de part et d'autre. Donc avec des elfes qui ont certains qui ont des prothèses mécaniques qui ont été bricolées justement par le père Fouettard, hein, qui est une sorte de Gepetto du pôle Nord, parce que quand un elfe se blesse, et ben voilà, il faut qu'il continue à travailler quand même. Donc on est tous là un peu, certains augmentés, d'autres non, à la Charlie Chaplin, à essayer de contrôler, de faire un contrôle qualité ou de préassembler des jouets sur le tapis roulant. Et je pense qu'il y a un des tapis roulants qui est bloqué. Tu vois, il y a des gyrophares un peu rouges qui tournent, il y a un son assez strident, mais ça arrive à peine à voiler la voix de Maria. Et en fait, c'est parce qu'il y a un gros robot jouet là, qui est tombé de la chaîne de production. Et tu vois, ça fait un espèce de goulet d'étranglement où il y a tous les jouets qui arrivent, qui continuent et qui tapent le cul du robot et qui tombent de la ligne de production. Et plus ça va, plus le robot, lui, il se casse. Et je pense que Manute, il est là à essayer de coordonner un peu les elfes pour virer le robot de la chaîne de production pour que on évite les accidents, quoi. Où est-ce qu'on retrouve Vlot et Hautevelle du coup? Bah, j'y vais. Moi, je suis les lignes de production avec un carnet où il y a des colonnes où je coche le niveau de qualité de service de chaque elfe. Je n'hésite pas à stipuler lorsque je trouve qu'un service est pas satisfaisant pour le Père Noël, pour le Père Fouettard. Du coup, dès qu'il y en a un qui sursaute ou qui est un petit peu tremblant, eh bien, je le fixe intensément et je coche très fort avec mon stylo, tout en le fixant droit dans les yeux. Il sait pas ce que j'ai coché, ça lui met la pression. Très bien. Et du coup, Vlot, lui, il est dans son petit bureau du service qualité, qui est un petit peu devenu la succursale de ce qui deviendra bientôt l'empire syndicaliste de Vlot.
Il est en train entre deux dossiers de poupées sans tête, il est en train de préparer le manifeste. Et comme d'habitude, il essaie de voir qui seraient les éléments les plus viables dans cette révolution de Noël. Ok, très bien. Effectivement, donc on voit Vlad qui est en train de planifier sur l'avenir. Hautevelle, toi, ça va pas du tout là ce qui se passe sur la chaîne. Effectivement, tu vois les jouets qui tombent de plus en plus. Tu dois voir Manute qui est en train d'essayer de bouger tout ce monde-là, mais c'est pas très efficace. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui retentit, une espèce d'alarme qui doit faire un petit peu 3 coups. La chaîne s'arrête complètement. Tous les engrenages, on entend un fou, tout se coupe. Et c'est un peu le signe d'une catastrophe qui s'annonce parce que vous entendez de derrière la porte de l'atelier, vous entendez des gros pas qui commencent à arriver, qui font trembler un peu tout le sol, et le Père Noël qui grommelle et qui s'apprête à passer la porte. Je vais donc vous demander ce que vous faites pour essayer de gérer cette crise qui s'annonce et qui est même déjà bien en cours finalement. Vlot, lui, alors déjà, il cache son tract entre deux dossiers, et il se lève en disant « Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore ?» et en regardant autour de lui pour montrer qu'il travaille, vraiment, il est là vraiment pour... Et il regarde un petit peu ce qui se passe, et en soupirant quelque chose comme « De toute façon, si c'était moi, ça se passerait pas comme ça. » Suffisamment bas pour que ça s'entende pas trop, mais suffisamment fort pour que les gens autour s'en aperçoivent. Très bien. Effectivement, tu vois que certains s'activent quand tu sors de ta petite guitoune, ton espèce de petit bureau. Il y en a qui commencent à se bouger, effectivement, qui disent il faut bien que tu vas te remonter. Il y en a qui essaient de remonter les jouets sur la grande chaîne d'assemblage, mais sans trop de succès. Hautevelle et Telov, du coup. Bah, je pense que Telov, il va... est-ce qu'il y a comment ça se passe la situation là près de ce robot? Est-ce que il y a des elfes qui sont coincés dessous? Est-ce qu'on a réussi à le pousser hors de la ligne? Il faut réussir soit à le pousser hors de la ligne, soit à le remettre droit sur la ligne. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu surtout trop d'initiatives de prise, quoi. Ouais. Et est-ce que moi je sais que est-ce que ça pourrait être la raison pour laquelle le pépère il vient nous voir? Ah oui, clairement, il n'y a pas trop de doute, ouais. C'est surtout, alors c'est pas tant le jouet que l'arrêt de la ligne de production et l'espèce de sonnerie sonore que vous avez entendue. Ok, donc ça veut dire que lui, potentiellement, il nous observe. Enfin, on sait qu'il a des caméras, des trucs comme ça. Ok, et ben je pense que Telov, en fait, il va donner un peu le tout pour le tout, et il va essayer de remonter le robot sur la ligne. Ça me paraît compliqué tout seul, mais en tout cas, tu vois, il va essayer de courir et de donner tout ce qu'il peut pour percuter un peu en mode plaquage de rugby, percuter le robot. Pour le faire tomber, en fait, on avait essayé de faire avec des leviers, peut-être avec des espèces de grues et tout, et là je veux juste le faire tomber, quitte à me faire mal, mais pour que la ligne reparte au moment où il arrive, quoi, et que l'unité ne soit pas que les manutentionnaires ne soient pas recyclés, quoi. Bien, je vais te demander le premier jet de la soirée, s'il te plaît. Vu ton approche, ça doit être plutôt de la ténacité, sauf si tu veux essayer de mobiliser un peu le reste des troupes. Donc on peut présenter les voies, peut-être, les différentes attributs. Donc en fait, on a 5 attributs, V, O, L, T, E. Le V, c'est la voix. La voix, c'est se faire entendre, c'est comment dire, convaincre par les mots, etc. O, c'est l'opposition, quand on est vraiment quand on veut faire un peu bouger les choses, quoi, mais par la contrainte et la force, on va dire. Attendez, je vais le prendre là. Ouais. Quand on fera face à une situation de violence, qu'elle soit physique, mentale ou sociale, donc ça c'est l'opposition. La libération, c'est la mobilisation des forces positives, le changement de statu quo pour une amélioration. Le T, c'est la ténacité, représente le fait de ne pas abandonner même face à la difficulté.
Et le E, c'est l'empathie qui sert à comprendre l'autre, à créer du lien et à savoir ce que pense un allié ou un adversaire. Donc effectivement, là, je vais plutôt mobiliser ma ténacité. Ouais. Et tu vas pouvoir, je pense, mobiliser ton trait sûrement infatigable. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais la difficulté est à D8. D8, ok. Ouais. Et bah du coup, carrément, je vais mobiliser mon trait infatigable. Du coup, je lance avec avantage. Ouais. Donc 2D8 avec avantage, faut que je fasse 6 ou moins, ça devrait bien se passer. Tu lances et Je vous entendez tous la porte qui commence, la poignée de la porte qui commence à être manipulée, qui commence à couiner. On entend la porte qui grince et je t'en prie. Je fais un 7 et un 3, donc 3 ça passe. Ouais. Et je pense qu'on voit, au moment où la porte grince, on voit Manute qui court, peut-être qui s'appuie sur un espèce de transpalette, quoi, et qui va vraiment percuter le robot pour, de tout son poids, le faire tomber de la ligne de production, pour que le tapis redémarre, ou en tout cas qu'il soit libéré de la charge, quoi. Carrément. Construct, toi tu vois que la ligne vient de se libérer, elle est prête à repartir, va falloir la relancer sûrement, rappuyer sur le bouton pour qu'elle reparte en marche, mais globalement vous avez vu le jouet se fracasser par terre, ce magnifique robot, on doit entendre les diodes, on va voir les diodes qui s'allument et les sons un peu mécaniques de super robot était à la rescousse et il se coupe. Est-ce que tu nous relances la ligne ou est-ce que tu veux faire autre chose entre-temps? Bah, tout d'abord, j'ai observé attentivement l'action de Telof parce que là, il y avait des compétences vraiment mises à l'œuvre, quoi. Donc, pendant qu'il s'est précipité, j'ai gardé en suspension mon stylo pour voir où est-ce que j'allais cocher et je me mets très satisfaisant et je me dis, ce petit, il a une sacrée trempe. Et je me dis, moi qui suis un vieil elfe, peut-être qu'il serait temps que je trouve la relève. Tu vois, je me dis, il a de la ténacité, quoi. Et donc, je l'observe et en même temps, je donne un grand coup sur le bouton pour réactiver la chaîne et je me dis, le temps, c'est de la production. Et effectivement, au moment où tu appuies sur le bouton, la chaîne se relance. Vous voyez la porte qui s'ouvre. Le Père Noël avec son espèce de houppelande rouge ouverte sur un espèce de t-shirt un peu crado. Vous savez, un Marcel qui devait être blanc dans le passé, qui est bien grisou. Il doit avoir une chope de quelque chose à la main. Il ouvre les yeux, il ouvre la porte. Il a les yeux un petit peu brumeux, vitreux. Il regarde ce qui se passe. Il jette un œil un peu désapprobateur. Il doit voir le jouet par terre, mais la ligne qui tourne. Et il doit lancer à la cantonade. Faut pas que ça se reproduise ce soir. Vous continuez à me faire ça bien. Vous me dégagez le jouet, puis vous me le réparez, vous me le remettez sur la ligne très vite. On est d'accord ? Bien, Père Noël, bien. Et joyeux Noël. Et joyeux Ouais, Noël à vous, les petits Oh. elfes. Et continuez à bosser. Noël, c'est bientôt, ça arrive bientôt là. On est sur la dernière ligne droite. Oh, oh, oh. Et je fais signe aux autres pour faire oh, oh, oh. Allez, soyez, allez, allez. Oh 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 ! C'est comment l'ambiance, tu vois, on doit être beaucoup sur la ligne de Ouais. production. Ouais. Au mot de Construct, ça réagit comment? Eh ben, miroir, je vous pose la question, comment ça réagit autour de vous ? Quelle est l'ambiance dans l'atelier? Moi, je les imagine fatigués. C'est pas loin du burn-out. Ouais, Parce donc que- c'est des ho 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 forcés, quoi, au Ah, bout oui. du rouleau. Ah bah oui, j'imagine ça comme ça. C'est le OO de Corée du Nord, quoi, tu vois. C'est un peu l'ambiance, ouais. Ok. Très bien. Vous avez eu de la chance, mais vous en êtes sorti avec brio, effectivement. Le père Fouettard doit essayer de se déplier un peu de sa chaise. Construct. C'est tout bon, c'est réglé ? Oui, je vais aller réparer le jouet. Personne de blessé ? Non, personne, et je tiens à souligner l'efficacité de l'elfe Telof qui a manifesté Ouais. beaucoup de courage et de dextérité. Si. Si personne n'est blessé, tant pis. Puis il retourne à ses réparations. Vous voulez que quelqu'un soit blessé? Non, n'allons pas Très jusque bien. là. Il nous faudra un martyr, il nous faudra un martyr. Ouais,
C'est ce que je me dis aussi, ça le mettrait de bonne humeur. Ah, c'est pas pour les mêmes mains. Vlot. Excuse-moi de te déranger, mais Je sors de mes rêveries prolétaires et je regarde autour de... oui, t'as un elfe qui est plus petit que toi, beaucoup plus vieux, des belles lunettes, une espèce de calvitie avec des cheveux un petit peu, une belle couronne et presque un mulet derrière, qui a une liasse de papier dans les mains. Vlot, on a un problème, je me suis fait j'ai perdu, non pas j'ai perdu, non pardon, on m'a volé les listes de Noël, toutes les listes de Noël ont des enfants, enfin certaines ont disparu. Comment ça, certaines ont disparu? Bah regarde, et il te montre un espèce de bon tas de papier, et dedans il dit regarde les pages, il manque une trentaine de pages quand même, donc ça fait beaucoup d'enfants et beaucoup de listes. Et vous en avez fait quoi de ces listes? Et bah si je le savais, je te dirais pas qu'elles sont perdues ou volées. C'est tout le principe de... C'est ton travail. Alors oui, mais je sais que tu connais un peu tout le monde à l'atelier. Si tu pouvais peut-être passer un petit message pour que... peut-être que la personne les ramène quoi de son plein gré, ce serait cool, s'il te plaît Vlot. Et puis en plus je t'en devrais une. Oh bah une de plus. Ah oui, bon, la dernière fois quand même, je t'ai fait parvenir une petite douceur de la mère Noël, ça compte, non? Tu m'avais marché sur le pied. Oui, mais tu sais ce que c'est. C'était mes Tes plus beaux chaussures souliers? préférées. Bah oui, enfin, avec les petites clochettes au bout. Oui, je peux voir si je peux t'en retrouver d'autres si tu veux. Elles ont plus jamais teinté comme ça après. Ah bon? Tes suscepteurs? Ah ouais, celles que t'as sont vachement bien aussi quand même, hein? Un peu plus discrètes. Ouais. Ah bah oui, il y a plus les flammes sur le côté, oui, c'est moins... Vlot le syndicaliste tuning. Ok. Du coup, tu peux m'aider quand même? Ouais, S'il te et plaît. les tracts, t'as pu les... Chut, il met une voix dans sa les chut. Oui, ils sont passés à l'imprimante. C'est tout Ouais. chaud. Je les ai cachés dans ma salle des archives, dans le troisième carton en haut. Mais il faut que tu les récupères vite, hein, pour pas qu'on trouve ça, s'il te plaît. Oui, bah, tu me les emmèneras comme... Voilà, parfait. Il faut que moi je te les emmène. Oui, Ah d'accord. oui, bah oui. Vraiment très sympathique. Non, mais je vais voir pour ça. Ok. Juste, ça reste entre nous, et puis bon, si... Oui, bah Comme oui. d'habitude, hein, si quelqu'un se fait avoir, bah... Oh, tu sais que j'ai son nom, mais j'aimerais bien passer ce Noël encore. Si je fais ça, j'égalerais la longévité de Construct. Alors tu te rends compte, ce serait quand même pas mal. Ah, Tu t'accroches à des détails, je trouve. Tu sers... des t'es vraiment détails. sûr de... Ah non, pardon, oui. Je te ramène ça tout de suite. Et il s'en va T'es avant sûr- de... Je Vraiment, peux ils pas le veulent sentir. ils veulent pas servir la lutte, ces gens. La lutte, il fait ça juste pour son profit personnel. Malheureusement, j'ai besoin de lui. Bon. Manute, ça va? Pas trop abîmé? Je pense que je me relève quand... Enfin, c'est... Ouais, je me relève, j'ai un peu le regard hagard, tu vois. Je suis pas couvert de cambouis parce que c'est des jouets pour enfants, mais... Tu vois, je dois être couvert peut-être de paillettes, tu sais, les paillettes. J'ai écaillé la peinture du robot. Et je me relève et je fais, ouais, c'est bon, mais ce coup-là, on a eu chaud, les gars. Alors, faudrait que ça se reproduise plus quand même. Qui c'est qui a merdé pour que ce putain de robot il tombe de la chaîne là? Bah je sais pas trop, mais faut vraiment qu'on regarde ça. Tu veux pas qu'on essaie de rattraper le retard plutôt? Ouais, bah, ouais. Essayez de rattraper le retard, remettez la ligne en production, essayez au moins d'atteindre les quotas minimum pour ce soir. Et puis, du coup, je vous ai sauvé les miches. Ce serait cool que vous passiez ce soir. Est-ce qu'il y a un lieu où les lutins ils se retrouvent tous après le boulot, tu vois, entre guillemets? Je sais pas quels sont nos Mais- horaires, sans doute on fait les 3-8, mais Après le boulot, tu crois que le boulot s'arrête? non.
Oui, sûrement qu'il y a un endroit, peut-être sous une latte du plancher, un endroit dans lequel vous pouvez descendre tranquillement. Mais globalement, oui, vous avez un petit endroit pour vous retrouver entre potes, siffler une bière de Noël ou un chocolat chaud ou un vin chaud et essayer de grignoter un petit morceau quand vous avez le temps. S'il y a de quoi se retrouver, ouais, complètement. Et bah du coup, ouais, je pense que aux quelques gars là à qui je sais qu'ils sont en tort globalement, même si je connais peut-être pas le coupable, c'est peut-être une suite Mm. peut-être même c'est De une défaillance défaillance humaine. ouais, mais c'est peut-être même une défaillance de la chaîne, quoi, je le sais, mais en tout cas, j'essaie de profiter de ça pour leur demander de passer ce soir. Ok. Parce que je sais que Vlot va un peu distribuer ses tracts, etc. Et donc j'aimerais qu'il y ait un maximum d'ouvriers qui soient là pour... Puis je dis, fais passer le message aux copains là. Si vous avez un moment, vous passez, on mange un pain d'épices, on se boit un chocolat chaud, mais on discute quoi. On discute, faut pas baisser les bras quoi. Noël approche, c'est vrai, mais c'est le moment le plus dur de l'année. On le sait, il faut tenir, c'est comme ça. Oh, je crois que c'est la première fois que je te retrouve aligné autant de mots, mais pas de soucis, on sera là ce soir. T'inquiète, si c'est Ouais, important, mais on sera là. avec vous, c'est facile, les copains. On est tous faits du même. Du même bois. Pardon. Ouais, elle est bonne. Bref, bon, allez, on s'y remet quand même. Construct. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore? Viens voir, viens me dire ce que t'en penses. Je suis en train de travailler sur un modèle de prothèse pour quand les lutins perdent leurs bras. Et je me suis dit, tu vois, toi t'as ta prothèse, ton bras il est multifonction. Ouais, Mais- c'est le père Fouettard qui me l'a fait lui-même. Oui, bah je sais, c'est moi. Excusez-moi, j'ai peut-être changé un peu de voix, mais Ah, c'est une erreur humaine encore. Mais donc ton bras, tu vois, il est bien. Ouais. Il pourrait être encore mieux. Et il te montre un prototype de bras qui a l'air quand même un peu plus lourd et où il y a l'air pas mal d'outils, tu vois. Il faut imaginer le couteau suisse du bras multifonction, quoi. Et dit... Ah, c'est presque dommage de pas avoir quelqu'un qui se soit blessé. J'aurais bien aimé le mettre sur quelqu'un d'autre, tu vois. Quelqu'un d'autre que moi? Bah, sauf si tu te portes volontaire, Construct, hein, c'est toi qui me dis, mais... Je vais pas te mentir, peut-être ça pique un peu, quoi. C'est que moi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Et qu'est-ce qu'il fait ce bras? Eh bah, tu vois, il a un truc là pour monter. Toi, t'as pas là ce truc. Il a une espèce de lance grappin pour monter sur les chaînes de production. Ah Déjà. oui, pour y surveiller. Ouais, oui, si tu veux, oui. Et puis pour travailler un peu, parce que c'est bien de surveiller, mais il faut mettre la main à la pâte, hein. Puis, il a un truc pour ceux qui travaillent pas quand t'es en haut. Tu peux tirer une petite boule. Tu vois les boules qu'il y a dans les trucs de cotillon, là, les boules un peu en papier. Oui. Il te dit voilà, t'as ça pour un pof, quand t'en vois un qui bosse pas, tu l'arroses. Ah. Je le veux. Et oh super. Oui, je veux jeter des boules sur ceux qui travaillent pas. Ah, je savais qu'on s'entendrait, mon petit Odvel, je savais que je pouvais espérer une grande chose pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir mon moignon? Bah, je vais découvrir. Déjà, je vais retirer l'autre, mais effectivement, il va peut-être falloir ouvrir un peu le moignon, ouais. Vas-y. Oh, très bien. Toi là-bas, le grand là, attends, c'est qui, comment il s'appelle là, celui qui a poussé le robot? Telov. Telov. Ça, il est- Telov, par ici, Telov. Je m'approche, un peu inquiet. Bien joué le robot. On a un truc plus important à faire, faut que t'attrapes Odvel. Faut que tu plaques son bras sur la table. Et surtout, faut pas qu'il bouge. Ok. T'es Ça va, compris papy? On va Ouais. t'équiper un meilleur bras pour que je sois plus performant et un meilleur elfe. Je serai un Uber elfe.
Oh, Ok, quand je vois qu'il a l'air plutôt consentant, j'affirme ma prise sur son bras, quoi. Ouais, vas-y. clac. À la solde. On retire la prothèse. Tu te retrouves avec effectivement ton moignon. Comment tu l'as perdu ton bras? Ah, je l'ai perdu. En fait, j'ai un passé, vous savez. Autrefois, j'avais une petite elfe que j'avais dans le cœur, mais elle était très mauvaise ouvrière et euh, eh bien, quand le père Fouettard est venu la recycler, eh bien, j'ai un petit peu rechigné et le père Fouettard m'a privé de mon bras afin de me rappeler mon obédience. Ok. Ah, j'espère que tu l'as oublié quand même, cette petite elfette, dit-il en te remontant l'autre bras. Et il essaie de l'ajuster. Elle en valait vraiment pas la peine. Et puis regarde comment tu es devenu un meilleur elfe. Oh, c'est Frostpunk, quoi. Moi, Ça doit faire un petit mal de chien quand même. Mais... allez, encore un coup. Allez. je suis un vrai elfe. Tout ça sur Maria Carey, toujours. Et tout ça sur Maria Carey, évidemment, sur son plus beau refrain. Bon, ça y est, c'est bon. Est-ce que tu peux bouger ton bras? Oui. Parfait. Eh bah super, tu me diras ce qu'il en est, et si t'as besoin de révision, elles sont offertes la première année. C'est pas beau? Je peux pas avoir une petite bouteille d'huile avec. Ah si, attends, tiens. Ici. Ouais, c'est ça. Tiens. Un petit pchit de WD-40, ça fait des miracles. Est-ce que je peux essayer le grappin maintenant? Ouais. Ah, vas-y. Oh, le grappin s'accroche magnifiquement bien. Oh là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pas? Oh oui, il doit bien y avoir quelqu'un qui travaille pas. Ah bah tu dois avoir Lyd à côté de toi, il y a bien un travailleur qui bosse pas, une de ces sales feignasses de pseudo elfes lutins syndicalistes, Oui, bah, c'est sûr, de toute façon, ça bosse jamais. Ah non, les miens, ils travaillent pour la lutte, tu vois, mais il Ah oui. y en a qui sont évidemment pas loin, qui sont à coquiner avec le patronat, évidemment. Ah, parfait. Ils travaillent pour le capital, hein. Les salauds. Il y en a. Eh bien, je vous propose qu'on fasse une petite ellipse et qu'on se retrouve sous le plancher à la réunion prévue et organisée par Manut pour que Vlot distribue ses tracts finalement. Carrément, bah ouais, carrément. Moi, je pense que c'est effectivement une latte sous le plancher. On a aménagé ça confortablement. Peut-être il y a tout un coin où on a enlevé la bourre des peluches pour faire un espèce d'espace chill out un peu dans un vieux lapin en peluche éventré, tu vois, où on vient se poser, boire des... Qu'est-ce qu'on boit? Oui, on boit de la bière de Noël sans doute, qu'on récupère un Ou peu de des cognac cafés. peut-être, du cognac qu'on prélève sur les seaux qu'on emmène aux écuries des rennes et surtout à ce bon vieux Rodolphe, même si je sais je préviens toujours les copains quand ils prennent un peu trop de cognac dans le seau parce que Rodolphe il connaît les quantités, s'il a pas sa dose il est vraiment chiant. Du coup, faut y aller mollo, quoi. Mais voilà. Et je pense que du coup, je suis posé avec un peu tous les gars de la ligne de production. Et puis, on discute. J'essaie de jauger tant qu'ils sont pas trop nombreux et que je suis à l'aise avec eux, quoi. Dès qu'il y a des mecs d'une autre... tu vois, dès qu'il y a des archivistes ou ceux qui classent les listes de Père Noël ou tous ceux qui sont pas de mon corps de métier, quoi. Tant que on est entre ouvriers, je me sens plutôt à l'aise et donc j'aimerais bien tâter l'évolution, tu vois, tâter leur esprit d'insurrection, savoir s'ils seraient motivés pour faire bouger les choses, voilà, sans parler de sabotage, sans parler de révolution, mais tu vois. Ok. Est-ce que je peux dire que Hautvel, contrairement à son habitude, tu vois que malgré le fait qu'il ait un nouveau bras,
qui fait qu'il est un Uber elfe, eh ben, tu vois qu'il a pris pas mal de cognac de Rudolf et que les mots de l'ingénieur mécanique sur sa compagne décédée au recyclage lui ont pesé et il se demande si, à la place de ce bras, il aurait pas pu avoir une alliance au doigt et vivre paisiblement avec sa dulcinée qui est désormais recyclée. Et il est rond comme une queue de pelle et il a le nez aussi rouge que Rudolf. Ok. Et t'es où sous les lattes? Enfin, t'es où dans cet endroit un peu chill Je suis dans les rembourrages de Doudou. Ok. Et il y a juste mes chaussons qui dépassent. Je suis avachie. Ok. Bah, je pense qu'il y a un peu des gars, tu vois, quand on commence à discuter, quand je leur dis non mais sérieux, faudrait quand même faire bouger les choses, ça va plus chaque année, c'est la même chose pour ceux qui survivent, qui sont pas recyclés, chaque année on connaît la même cadence et j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Vous auriez pas envie juste de prendre un peu des vacances ou en tout cas de ralentir un peu le rythme. C'est pas grave si on fait moins cette année. Les enfants, ils sont pas obligés d'avoir autant de cadeaux, quoi. Un cadeau par gamin, ça devrait suffire. Tu vois, j'essaie un peu de les sonder, quoi. Bah si, Manu, évidemment qu'on aimerait bien faire moins, mais comment on fait pour faire moins? Il se passe quoi si on réussit pas à atteindre les quotas? Tu crois que qu'est-ce qui va se passer? On est recyclés. Bah ouais, regarde, même Hautevelle, qui a l'air dans un état catastrophique, est conscient que oui, on est recyclé quand on n'atteint pas les quotas. Ouais. Tu te portes volontaire? Parce que c'est ça, oui, on peut bien être en vacances, nous, mais... Bah non, c'est sûr que même si on baisse les quotas et que je suis recyclé, ça changera pas la donne. Je pense que Ouais. il faut. Ouais, quand il s'agit de mettre sa peau sur le... Oui, bah oui, c'est sûr, mais bon. Je dis pas ça. Je dis pas ça, je dis que c'est pas la question. En fait, que ce soit 1, 10 ou 100 elfes recyclés, ça changera pas la donne. Ce qu'il faut, c'est changer au global, quoi. Frapper fort, frapper plus haut. Mais c'est des idées, hein. Je me lève, j'ai ouvert la veste, j'ai un magnifique t-shirt de Karl Marx avec un bonnet de Noël. Tout en entendant dans les haut-parleurs qui crachotent du Tino Rossi. Je fais, oui, de toute façon, si c'est un ou deux elfes qui se révoltent, ça fera rien. Si on se révolte tous, ils pourront pas tous nous envoyer au recyclage. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire sans elfes? Moi je vous le dis, le pouvoir il est entre nos mains. C'est la force ouvrière, la force de cette entreprise. C'est nous qui avons le pouvoir. Il faut lui montrer à cet odieux tyran. En prenant, bien sûr la pose la plus majestueuse possible. Ah, et bah, Ouais. et bah s'il te plaît, je vais te demander un jet de voix avec je pense, ton trait d'oratrice qui va pouvoir venir se mettre là. La difficulté est à D8. Tu peux prendre un risque. Alors prendre un risque, ça veut dire que tu passes ta difficulté à D12. Et ça se comporte un peu soit comme un succès critique, soit comme un échec critique. C'est toi qui prends la main, qui raconte un peu ce que tu peux provoquer chez tout ce petit monde. C'est à ton choix. Je vais même prendre des risques. Parfait. Et du coup, Combien on voit? Il a 6. J'ai 6. Ça fait une chance sur 2. Et du coup, t'as avantage. Ouais, C'est l'avantage. Ouais. c'est ça. Donc avantage, je lance 2D. Tu lances 2d6 et tu gardes le plus petit. 2d12, pardon, et tu gardes le plus petit. Excuse-moi. Alors. J'ai mis ton magnifique t-shirt pour nos futurs spectateurs. Voilà. Attends, que je regarde ça quand même. Ah ouais, je l'ai trouvé, il est beau. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai fait 8 et 2. Oh, donc je et garde bien, 2. 2, c'est parfait. Tu as toute une foule, effectivement, qui avait prêté l'oreille à Manute et qui est accrochée à tes lèvres. Qu'est-ce que tu vas faire de cette foule? Eh Raconte-nous. bien, quand je vois que je les ai, que je vois les paillettes et les flocons dans leurs yeux, je m'ouvre un peu plus le torse et je
continue à déclamer tout ce qu'on peut trouver dans mes tracts, évidemment. Bien sûr, sous-titré, c'est moi qui l'ai écrit. Regardez-moi, regardez-moi. Et voilà, j'essaye de... Avant, je parlais un petit peu fort, mais je maintenais quand même la voix. Et puis là, vraiment, j'explose, je déclame, je prends des exemples. Oui, on est exploité par cette entreprise. Ouais, vous voyez tout ce qui se passe. On est exploité. Ouais. Vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez ce qu'ils ont fait à notre pauvre Construct. Ouais, ce qu'ils ont fait à Construct. Ouais. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? ce bras vraiment qui le déforme, qui ne le rend à peine elfique. C'est plus un elfe. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je vous dis, il faut aller manifester, et je vous le dis, la seule solution, c'est la grève générale. La grève générale. Grève générale. Grève générale. On va faire Manifelf. Au Manifelf. Et effectivement, tu vois tout ce petit monde qui est bien chaud, tout le monde a récupéré tes tracts, tout le monde sort de sous la latte du plancher, et parce que comme nous l'a dit Enzo en début de partie, ce sont les 3-8, tout le monde va arrêter les chaînes de production où l'équipe d'après s'était mise à bosser finalement. Et assez vite, toutes les lignes s'arrêtent, tous les gens qui étaient occupés à peindre les jouets s'arrêtent, la logistique, on retrouve les espèces de chariots élévateurs qui sont mis en opposition, en barrière, et la sonnerie retentit. Tout à l'heure c'était 3 coups, et là ça fait pou, 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 et ça ne s'arrête plus. Et à ce moment-là, vous entendez toujours ces pas lourds, toujours ces grommellements, les rapports. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui se passe à l'atelier? Moi, je pense que Restez unis. je pense que je m'approche de Lyd et je lui glisse à l'oreille, tu vois, dans la cacophonie ambiante et tout. Je lui glisse. J'espère que t'as un plan quand même. Mon plan, c'était toi, en fait. Yes, donc on n'a pas de plan. Il est où? Et en fait, quand tu me dis ça, tu vois, je pense que tu vois une sueur froide un peu couler sous mon bonnet, et je me ressaisis, je fais teinter mon grelot histoire de me mettre les idées en mode putain, on est dans la merde. Et Je passe la main dans le dos, tu sais, genre allez, bon courage maintenant. Et je pense que je vais courir pour essayer d'attraper Hautevelle, te sortir du coton, et te mettre un grand coup une grande claque sur le visage, quoi. S'il faut que je te verse un verre de lait froid sur le visage pour te remettre les idées au frais, je le fais. Attention, sa vue est basée sur le mouvement. Et quand tu me dis ça, je pense que je regarde tous les elfes qui sont hyper excités, Manute, flotte. Ah bah écris tous ton nom. Mais tu es l'élu. C'est bien ça le problème, qu'est-ce qu'on fait? La révolution. La révolution. Il y a plus le choix, on peut plus reculer maintenant. Faut avancer. On sera tous recyclés ou tous libres ensemble. Ça. Nous sommes rentrés ici par la force des sapins, et nous en sortirons par la force des bonbons de Noël. On est né par le sapin, et ça sentira pas le sapin. On y va, Manute. Ok, on a l'habitude de le voir zoner, de le voir arriver. On a un peu de temps avant qu'il débarque. Vous avez quelques instants, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Vous l'entendez qui est en train de galérer avec la clé dans la... putain, j'arrive pas, j'ai les mains trop froides, j'arrive pas à ouvrir cette putain de porte, ça commence à me saouler. Vous entendez un grand coup sur la porte, vous avez le temps d'agir. Est-ce qu'on peut pas fermez les lignes. Est-ce qu'on peut pas jeter des billes par terre pour qu'ils tombent en marchant dessus parce que ça roule? Oh, très bonne idée. Je pense que je me mets sur une table et je gueule « Jetez des billes par terre !» Et tu vois, j'essaie de...
Bon, après, je suis timide, mais j'essaie de le faire en mode ouais, les gars, jetez les billes par terre, ça pourrait être vachement bien pour le faire tomber. Eh Je bien- reprends en cœur derrière lui pour le soutenir. Eh ben, je t'en prie, tu vas me faire un bon jet de voix quand même, Manute, s'il te plaît. Et le timide va être annulé par l'aide que t'apporte Hautevelle qui, ça y est, se remet les idées en place. Ça va être une difficulté à D6 parce que tout le monde est chaud, tout le monde est avec vous finalement. Oh mec, D6, faut que je fasse 2 sur un D6. Ah ouais. Oh là là. Allez, Faisable. Tout est faisable. c'est faisable. Allez, Je c'est crois en faisable. toi. Sur 3. Non, je fais 6. Désolé, c'est un échec. Très Le bien. recyclage. Il J'avais m'entend. tellement confiance en toi. C'était l'élu. Est-ce Vous avez une mécanique supplémentaire, c'est le point de communauté. Si vous le décidez, je vais décrire la scène, je vais vous raconter un petit peu les conséquences de cet échec. Tous les deux, donc Construct et Lead, vous pouvez décider de sauver Telof. Il faut que vous soyez d'accord là-dessus et que vous interveniez dans la scène. Mais globalement, tout le monde en fait balance les billes. Il y a les billes qui se mettent à rouler, on les entend tomber. Il y a un espèce de... Ouais, il y a une bonne centaine de billes par terre, je pense, qui ont été balancées. Le Père Noël finit par ouvrir la porte. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Il avance, il tombe en arrière. Il tombe extrêmement lourdement. Il doit y avoir tout le sol de l'atelier qui tremble. Sur ses talons rentrent dans la pièce Jingle et Belle, ces deux chats qui sont... pas des chats très sympas, faut imaginer les chats de la Belle et le Clochard, vous savez, les deux chats siamois, qui sont des sacrées saloperies qui font peur à tout le monde. Vous voyez, il se relève, il commence à essayer de se relever lourdement, il galère, il retombe encore un coup, et il voit Manute qui est dressé sûrement sur le haut d'une chaîne de production, qui doit encore avoir le doigt tendu vers la porte et vers les billes. Et il fait « Belle, attrape-moi cet elfe !» Et le chat s'apprête à se jeter sur Manute. C'est le moment où vous pouvez décider de craquer votre point de communauté pour le sauver. Vous me raconterez comment. Et si vous ne le souhaitez pas, eh bien Manute se fera recycler et attraper, peut-être déchiré par le chat, quoi. Oh non, il faut le sauver, Vlot. Oui, on a besoin de lui. Ah oui, il faut sauver là. Ouais. Et comment vous vous y prenez ? Ah, j'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait pas réutiliser le robot qu'on a réparé tout à l'heure ? Super robot, à la rescousse, c'est qui viennent faire peur au chat. Très Faut faire bien, ça. parfait. Et il se trouve juste à côté de toi, que Construct de manière extrêmement... c'est un Chigolienne. hasard, prof, et il est là. si- Et effectivement, tu l'allumes, et il y a le robot qui dit « Reculez, reculez, je suis le super robot, je suis le robot ». Il se met à tourner un peu dans tous les sens, avec ses bras, et il y a un des bras qui vient mettre une petite volée au chat qui se retrouve au sol. Manute, ça t'a offert l'opportunité de te carapater, mais tu sens que tu n'es pas passé loin de... Tu vois, tu as senti l'odeur de la laine de Belle, ce chat qui te suit partout, Tu me détestes. qui te Ouais, déteste. Et tous les elfes sont un peu à l'arrêt en attendant de voir ce qu'il faut faire. Révolte ! Et Je révolte ! continue, hein, j'engraine. Et tu vois autant qu'il y a- que je peux. Toujours derrière, mais j'engraine. Tu vois que il y a les elfes qui commencent à se précipiter vers le Père Noël. Et en fait, plus ils approchent, plus il est grand et imposant, et plus le mouvement a l'air de se ralentir un petit peu. Qu'est-ce que vous faites ? Il faut y aller en mode Gulliver tous ensemble. Ouais, on y va tous ensemble. Tous ensemble ! On est des elfes. Ouais. J'ai pas d'éloquence. Non, mais t'as raison, on est des elfes, Construct, on est des elfes. On va pas se laisser faire. Et du coup, à quoi ça ressemble ? Vous faites vraiment du vous essayez de faire une Gulliver ? Ok, très bien. Totalement. Oui, et on rebondit dessus avec nos elfes Force One. Comme ça sur son ventre. Parfait. Eh bien, je vais demander, Construct, s'il te plaît, un jet d'opposition, vu que c'est toi qui as l'air de mener la charge.
Tu dois balancer des fils avec ton super bras multifonction. Tu vois que tous les elfes commencent à monter sur le Père Noël. On les voit qui commencent à grimper. On voit les chats qui sont complètement débordés. Il y a des coups de patte. On doit les entendre feuler. On doit entendre occupez-vous de ces elfes. Et je t'en prie, fais-moi ton jet. Ça va être un jet à D8. Ce n'est tout de même pas facile. Tu as ton bras multifonction et je pense même que bon, c'est pas mal déjà. Il faut que je fasse plus petit score possible, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est 6 ou moins pour toi, parce que ton score d'opposition, tu as 6. Ah, c'est beau. Eh bien, tu racontes, effectivement, il se fait saucissonner. Oui, on le saucissonne, on le prépare comme un rôti Orloff, comme ça. Non, mais il faut que ça s'arrête. Non, arrêtez, laissez-moi tranquille. Vous allez voir ce que vous allez voir quand je vais me libérer. Attaque de cotillon! Oh, mais pas les yeux, pas les yeux. Vous verrez, vous allez voir ce que c'est que des décennies et des décennies à devoir travailler pour vous, à votre solde. Et j'en profite pour essayer pour changer la musique et là c'est l'International Elf. Oh ouais, c'est l'International qui commence à résonner dans l'atelier. Qu'est-ce que vous faites? Oh, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être qu'on peut s'arranger. On est entre gens sensés ici. Qu'est-ce que je peux vous offrir pour que vous vous remettiez à travailler dans des meilleures conditions, évidemment? Les 35 heures par semaine. Le congé payé! 35 heures? Mais vous voulez la mort de l'entreprise, c'est ça? La fin du recyclage! Quoi? Les 35 heures, ok. Les recyclages, c'est quand même une partie importante de la vie de l'entreprise, non? C'est un symbole, un peu. Vous pensez vraiment que vous êtes en état de dire quoi que ce soit? Non, mais quand même, il faut qu'on puisse... Vous voulez pas rendre les enfants tristes, si? Vous voulez qu'on lui demande? À elle? À qui? À madame? À la mère Noëlf? À la mère Noëlf? Bah, oui, si vous voulez, elle peut venir, si vous c'est ce que vous voulez. Je vais l'appeler, bougez pas. Bah non, bougez pas, vous. Ah oui, pardon. Mémine! Mémine! Oh merde, elle m'entend même pas en plus, bordel. Mémine! Bon, on peut aller la voir, nous. Je pense que je dis ça vraiment de derrière 3 ou 4 rangées d'elfes un peu penauds. J'ai échappé de peu aux griffes de Belle, donc je suis là, on n'a qu'à y aller, nous. On n'a qu'à aller la voir et lui demander. Oui, bah faites ça. Et vous bougez pas? Hein? Bah là, de toute façon, oh, je peux pas. Voilà, parfait. Ok. Je pense que je monte sur un espèce de pick-up télécommandé, tu vois. Ok. Et je débarque près du coup du ventre donnant du pépère, là. Et du coup, je dis, allez, on embarque, là. Bip bip. Je peux trouver la même chose, mais si quelqu'un peut me conduire, c'est quand même vachement mieux. Oh. Bah, c'est peut-être lui qui te conduit. Ouais, il y a de la place, je pense, dans le pick-up, tu vois. C'est Allez, genre le gros pick-up rose de Ken et Barbie. C'est ça. Je me mets à l'arrière. Effectivement, vous connaissez le chemin jusqu'à la maison, elle est là, elle est belle. Vraiment, c'est vraiment la carte postale. C'est une très très belle, une très très belle maison. Vous sentez, quand vous approchez, vous êtes partis tous les trois un peu comme des émissaires. Vous approchez, vous sentez une excellente odeur qui semble émaner de cette maison. Sûrement du pain d'épices chaud, un bon chocolat chaud. Bref, ça sent le bon, ça sent le sucré. Ok. Je pense qu'avant de partir, quand même, on dit un peu aux personnes dont on a le plus, enfin aux elfes dont on a le plus confiance de le garder à l'œil, de le maintenir, quitte à ce qu'il roupille, mais de le maintenir solidement attaché au sol. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des chats? On les remet dehors? Ouais. Ouais, profitez-en pour coller la chatière au pistolet à colle qui rentre plus dans la chaîne de production. Bien vu, t'as raison.
Ok. Et j'en profite pour piquer le bonnet du Père Noël Wow. comme un trophée, le scalp du Père Noël. Très bien. Et effectivement, il traîne derrière sur la voiture télécommandée. Ah, il va arriver blanc de neige, de la neige éternelle de la Laponie du Père Noël. Et vous êtes à la porte de la maison. Cette odeur qui est devenue encore plus prégnante finalement. Bon, quand faut y aller, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez déjà vu, vous? Seulement de loin. Sans dire qu'on se connaît bien, disons qu'un jour, j'ai déjà croisé et je lui ai même dit bonjour. On dit plein de choses à son sujet. Il paraît que elle est pas si gentille quand même, non? Bah, ouais, mais c'est... Lui, il est bougon, il fait genre il dirige, mais c'est... La vraie dirigeante, c'est elle, hein. Ah ben. Moi, je pense qu'elle doit pas trop apprécier son homme. Tu as vu l'état de son Marcel, il est vraiment dégueulasse. Ouais. Mais bon, l'habitude, tout ça... Ça sent la négligence dans le couple. Allons-y. Ok. Ok. Bon bah du coup, je passe la porte avec le pick-up et je pense que je débarque dans la cuisine en tentant un drift, quoi, tu vois. Parfait. Effectivement, le drift est là. Tu vois la mère Noël qui est de dos au fourneau, qui se retourne en entendant sûrement le bruit de la voiture télécommandée. Papa Baker. Alors, bonjour. Eh ben, elle est en train de se tapoter les mains qui sont pleines de farine sûrement sur son tablier. Eh ben, voilà une vision rare. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mes petits elfes? Je prends le bonnet et je le balance au milieu de la cuisine. Oh. On est venu parler de ça. Les choses vont changer, Mère Noël. Et on est là pour discuter. Discuter? De quoi vous voulez discuter? On sait que derrière son côté je dirige, c'est vous qui pouvez le faire changer, qui pouvez faire évoluer nos conditions de vie. Vous croyez? Vous croyez qu'il m'écoute? Ah bah va bien falloir. Moi j'aimerais bien, mais parce que vous voyez toute cette maison là, et puis toute l'organisation de vos 3-8, qui est-ce qui a trouvé tout ça? C'est moi. Lui il se plaint à chaque fois qu'il est obligé de faire sa tournée, mais voilà. Est-ce que Bah je sais bien, vous êtes aussi opprimé que nous. alors oui, Mais ça vous avez son c'est oreille. vrai. Ça c'est vrai. Alors son oreille, je crois que non, on ne s'écoute plus trop, mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et elle est en train de sortir de différents placards, du four, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous servir? Est-ce que vous seriez intéressé par un petit pain d'épices? On n'est pas là pour se faire acheter par de la nourriture. Oui, on n'est pas là pour se faire acheter par de la nourriture. Non, mais c'est Non. complètement... Non, mais alors, pour être tout à fait honnête, je suis de votre côté. J'en peux plus de cette espèce de feignasse. C'est vraiment offert de bon cœur. Il n'y a pas de contrepartie demandée. Hein. Ok, très bien. Et, asseyons-nous autour d'une table et discutons. Oui. Manute, tu voulais? Je pense que au moment où tu dis que on n'est pas là pour se faire acheter par de la nourriture, je pense que Manute il te regarde avec une miette de pain d'épices énorme dans la bouche, tu vois, il a les deux joues de hamster, il est là. Oui, c'est vrai, il a raison. Et je suis mort de faim et en fait je me jette. Il y a beaucoup de légendes en fait qui tournent autour des petits biscuits de la mère Noël. Donc en fait moi je me dis, tu vois, j'essaie d'en mettre dans mes poches pour en ramener aux copains. Ouais, je kiffe quoi. Je suis déjà acheté de base. Très bien, c'est beau. Elle est belle, la conviction. Hop, parfait. Bah, je vois que votre ami a pris le pain d'épices, mais est-ce que je peux vous offrir peut-être un petit lait de poule ou un petit thé aux épices? Ou des congés payés. Ouais, des congés payés et une Oui. mutuelle. Ouais. Une mutuelle, oui, carrément. Carrément. Mais alors, comme je vous dis, je suis d'accord avec vous, mais comment on met tout ça en place? Bah,
Déjà, on fait... Parce que, alors attendez quand même, j'ai une petite question. Il est dans quel état là exactement? Bah, pour l'instant, il nous attend. Par terre. D'accord. Ok. Et les chats sont dehors. Ah. Oh, vous avez pas fait de mal à Jingle et Bell quand même sur mes petites boules de poils? Non, non, pas du tout, on n'y a pas touché. Non, tout s'est très bien passé pour eux. Mais... Bon, si les chats vont bien. Mais donc, par terre, bon, Tant j'imagine qu'on va qu'il- bien, les chats iront bien. Oh, oui, oui, mais de toute façon, comme je vous dis, je suis d'accord avec vous. Donc, mais ok, donc les congés payés, la mutuelle, comment on met ça en place? Avec une convention collective. Exactement. On fait des accords syndicaux. Ouais. On se réunit tous autour d'une table. Ok, Et on le force à payer, ce patron-là, ce capitaliste. ok. J'imagine que vous serez les 3 représentants syndicaux le bureau? Évidemment. Ok. Oui, tout à Est-ce que je peux vous demander vos noms? Tu vois qu'elle sort un papier sur lequel elle commence à écrire. Bon, vous me connaissez déjà. Oui, je sais plus comment ça se... si vous pouvez m'épeler votre nom, histoire d'être sûr. Vlot, V-L-O-T-E, pardon. Ouais, bah, c'est l'émotion. Ah, super. Et vous, deux? Hautevelle, OTVEL, doyen de l'entreprise. Bah, il faut des gens d'expérience pour pouvoir parler du futur de l'entreprise, ça c'est bien vrai. Et notre troisième larron? Je pense que, ouais, Je je lance. pense que j'aimerais bien piquer un biscuit, tu vois, pendant qu'elle est en train de remplir les papiers pour ses potes, enfin Ouais. pour mes potes. Mm. Essayer d'aller shipper un gros biscuit que je suis en train de charger à l'arrière du pick-up. Je sais Ouais. pas, genre. Ah, ouais. Voilà. Et vous voulez pas que je vous mette ça dans une boîte et que je vous l'apporte plus tard, sinon? Ah, Avec d'autres biscuits. C'est oui, le- oui, mais c'était pour pas vous déranger, dame. Alors, bougez pas. Et tu vois qu'elle te récupère le biscuit qu'elle met dans un espèce de merde, truc en verre là. Le Tupperware. Oui, ou un Tupperware carrément. Vous vous Avec inquiétez les pas, je vous cheveux en à la mets quelques-uns de côté. Donc votre nom c'était? Bah, moi c'est Telov, mais tout le monde m'appelle Manute, hein. Bon, on va mettre Telov parce qu'il faut quand même le nom officiel. Sous-signé, elle écrit son document. Donc on a dit les congés payés, 8 heures de travail par jour limité. 8 heures de travail par jour, très bien. Des délégués syndicaux, la médecine du travail. Mise en place du CSE. Oui. Ah ouais. Et surtout, Vous avez l'air quand même hyper calé pour des elfes de Noël. Elle écrit tout ça. Très bien. Et Est-ce que les copains, on pourrait demander quelques jours où on travaille pas quand on se blesse? c'est oui, pas mal oui. ça comme idée, ouais. Ah oui. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, Et- mais Et sans qu'on soit envoyé au recyclage, quoi. alors, D'ailleurs, le recyclage, out, ça n'existe plus. le recyclage n'existe plus, même pas pour les cas graves d'insubordination? Non. Non. Très bien. Je note. Et le droit par de grève contre, alors, inscrit. le droit de grève inscrit, très bien. Par contre, pour on pourrait appeler ça peut-être des congés maladie ou des congés blessures, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Est-ce Mais- qu'on pourra avoir un salaire aussi? Alors, le salaire, parlons-en, effectivement. Par contre, pour les congés maladie, je pense qu'il faudrait mettre en place une clause le premier jour. Vous percevez pas votre salaire parce que le temps que tout se mette en place, ou on 3 peut jours appeler ça- peut-être. Non, pas 3 jours, pas 3 jours. on peut appeler ça une carie, non? Quand on... C'est ça. va être C'est les jours de carry, c'est ça. C'est les jours de carry. Donc 2 jours, c'est ça. Je note 2 Ouais. jours. Très bien. Un jour. Un jour. Ah, ok. Et Allez, bah, dis donc. mise en place des IJSE, indemnités journalières de la sécurité elfique. Ok. Mais du coup, alors, j'ai quand même une question. Vous voyez qu'elle pose son document, mais vous pensez arriver à atteindre tous les quotas pour les enfants? Parce que c'est quand même pour ça qu'on le fait, finalement. Ben, plus d'employés heureux, c'est aussi une meilleure vie au travail, et ça accroît, selon les études, quelques études elfiques que j'ai pu lire ici et là, ça accroît
Mais- le rendement. Mais vous êtes sûr? J'ai quand même l'impression... j'ai quand même l'impression que vos chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, finalement. Je vois pas comment, en travaillant moins en termes de durée, ça marche plus. C'est pas très logique, votre affaire. Eh bien, vous voyez, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, ce qui s'est passé. Les elfes étaient épuisés sur une chaîne, et ça a engendré des incidents. Alors que s'ils avaient été reposés, ils auraient été beaucoup plus efficaces, il n'y aurait pas eu d'incidents. Et donc une plus grande qualité de produit, et un gain de temps. Ok. Et moins de recyclage, plus d'elfes. Moins de recyclage, plus d'elfes. On pourrait augmenter le... On pourrait essayer de recruter, oui, d'augmenter la création d'elfes. Il a Et, puis vos deux filles aussi, et vos deux filles, il faudra peut-être les mettre un peu au turbin, parce que bon, c'est bien de rester chez papa-maman, mais... Ah, mais elles sont encore jeunes, vous ne devriez pas faire travailler des enfants, quand même. Ah non, mais je veux dire, pendant les vacances, elles peuvent avoir un petit contrat, un petit 24 heures semaine. Très un bien. contrat première embauche. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Et est-ce que... bon, avec tout ça, parce que il faut quand même... Je veux vous montrer que je suis de bonne volonté. Tous les jours, je vous amènerai un petit plateau avec des douceurs. Et je veux pas trop abuser, mais concernant Mariah Carey... Ah, oui, et bah quoi? Qu'est-ce que c'est super comme chanson. All I want for Christmas is you. Non? Il y a d'autres chansons comme Last Christmas, I gave you my heart. Bon, I gave you the congé payé. eh ben très bien, je vais voir ce qu'on peut faire, si on peut changer un petit peu la musique, mais vous savez qu'il y tient quand même le Père Noël à ça, c'est sa chanson préférée. Hein. Ah oui, mais pas 365 jours par an. Oh. 24 heures sur 24. Ouais, parce que même quand on dort, il la met, la chanson. Oui, mais sa voix d'ange vous berce, non? Non. D'accord, bon bah très bien, je note pour Mariah Carey. Il va être un peu triste. Hein. Et est-ce que vous êtes prêt à faire quand même des concessions? Bah déjà, on reste et on le tue pas, c'est déjà pas mal, je pense. Alors parce oui, qu'on mais... était quand même parti pour le scalper, en vrai. D'accord, parce que là il est quand même pris en otage. Une prise en otage tout de suite. Voilà, un petit mouvement syndical et on parle de prise en otage, vraiment. Ah, bah, c'est-à-dire elle doit pencher la tête. Et je vois quand même ses bottes à travers. Il a l'air couché au sol. Oui, bah il va très bien. Il a pas l'air de bouger beaucoup. Aucune menace ne lui a été faite, contrairement à lui. Il a quand même essayé d'attaquer notre camarade ici présent par l'aide d'un de vos chats qui a outrageusement essayé de l'éventrer, rien de moins que ça. Et puis de toute façon, il dort tout le temps. Alors dans son fauteuil ou couché par terre, c'est meilleur pour le dos. Mais oui, alors pour l'incident du chat, c'est parce que c'est ce qu'on leur a appris. C'était les règles d'antan. Ah bah, bravo, bel exemple. Enfin, c'est ce que le Père Noël leur a appris. Pardon. Oui, enfin, vous avez dit on. Hein. Oui, mais c'est parce que je note quand même que quand on est un couple depuis si longtemps, des fois, c'est difficile de faire la part des choses. Mais... Bien sûr, tout à fait. Mais oui, eh bien, je note tout ça. Et donc, est-ce que vous voulez... Alors, les concessions, quand même, peut-être que on pourrait imaginer vous donner un jour où vous n'avez pas de salaire pour nous... On a déjà pas de salaire, je vous rappelle. Oui, mais justement, quand là, vous aurez un salaire, vous offrez un jour par an ou deux, vous travaillez un peu comme aujourd'hui gratuitement, et les gains qui sont réalisés sur ces 2 jours-là, on les reverse à des associations. Le Père Noël pour tous, Noël dans le monde, ce genre de choses. Hanouka pour tous alors. Ou alors, si vous voulez, oui, on n'est pas... oui. Ou alors on crée un petit système pour pouvoir justement payer tout ce qui était la sécurité elfique, etc. Genre de mutualisme, quoi. Oui, et puis... Ah oui, c'est pas bête. Ouais, pourquoi pas. Oui. Il en a des idées. Ah oui, il est malin, ce bon Vlot. Mais oui, je me rappelle de vous. On s'était dit bonjour un jour où j'avais apporté un jour où j'avais apporté un plateau un plateau de petits de guimauve. Oui, c'est ça. Ouais, il a tout avalé, ouais. Ouais, bon, c'est bien tout ça. Moi, je suis prêt à signer. Est-ce que on peut libérer le Père Noël pour qu'il vienne signer?
uniquement si on a sa promesse de signer et de respecter cet engagement. Et de Et pas de- faire de mal aux elfes. Voilà, on aimerait éviter les représailles. Tout à fait. Nono Nono oh, cette espèce de sac, il doit encore dormir. Elle se lève. Il a vraiment dû s'endormir. Vous le connaissez quand même vachement bien. Elle ouvre la porte de la baraque. Nono, je t'ai dit. Oui, Mimine. Ils veulent signer des accords d'entreprise, c'est ça que vous avez appelé Vlot. Une convention collective. Une convention collective pour que les elfes aient des droits et ils veulent que tu viennes signer, mais il faut que tu t'assures qu'il n'y ait pas de représailles contre eux. Oui, pas de souci, pas de représailles. Oui, pas de représailles. C'est bon pour vous ? Si tout le monde est d'accord, on est d'accord. Après, éventuellement, je propose une petite chose, c'est que tous les ans, on fasse une petite réunion pour voir comment ça évolue, éventuellement avec quelques chiffres, des études sur l'année, voir comment ça s'est débrouillé, pour ajuster. Évidemment, c'est des choses qui se feront pas en 1 ou 2 ans, peut-être Voilà, il faudra un petit peu de temps pour que tout s'égalise, mais vraiment... Oui, le salaire, ça va peut-être se mettre un peu de temps à se mettre en place, ça c'est sûr. C'est... Oui, ça, on l'attend plus, vous savez. Mais oui, complètement. Alors, elle écrit une réunion par an minimum. On peut se dire bah, que minimum, chaque camp peut solliciter une réunion exceptionnelle quand oui, y a un tout point à qu'il veut fait, soulever. exactement, oui, tout Très à bien. fait. Bon. Et peut-être aussi une réunion, enfin une réunion, un petit entretien annuel avec chaque salarié. Alors je sais que on est 5500 sur site, Ah oui. mais je pense que c'est aussi important que chacun soit écouté. Ouais, puis ce serait vachement bien parce qu'il y a plein de copains qui voudraient se former, voilà, faire des petites formations ou qui voudraient une petite révision de prothèse et on n'a jamais l'occasion d'en parler. Puis le père Fouettard, il est quand même, c'est toujours plus avec lui, quoi. Il faut toujours être plus rapide, Ouais. moins de sommeil, plus performant. Oui, mais regardez, Lui aussi, il approche de la retraite quand même, non? votre ami, je crois qu'il a largement dépassé l'âge de la retraite, mais il fait ça par passion, vous savez, c'est un métier quoi passion. Un C'est comme le recyclage. Ah bah ça, on veut pas de ça. Ouais, bah non, Il nous en- donc Mais bah non. tu te rappelles, Vlot, il nous en a parlé une fois, la retraite, c'est quand les vieux, ils continuent à travailler, mais ils sont plus payés, quoi. Ils deviennent bénévoles pour On des est assos. déjà pas payé. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pour ça, on va pas parler de retraite, c'est pas très intéressant de toute façon. Mais regardez, votre ami Hautevelle, vous êtes content de votre bras? Pardon, moi, je vous... Le Bah, traumatisme est encore un peu rude. tenez, prenez ce petit lait de poule. Je l'enfile comme si c'était un chat. Ok, très bien. Parfait. Je trouve qu'on a quand même vachement avancé sur notre sujet. Vous allez le libérer, on revient ici et on signe les accords. Pardon. C'est vraiment, ça rentre pas. La convention La collective. convention collective. Ouais, d'accord. Ouais. Je suis déjà dans le pick-up, je pense. Et je dis, bon, faut retourner à l'atelier pour Annoncer dire la aux bonne autres. nouvelle aux camarades. Ouais, puis se préparer quand même. Oui, tout à fait. Faire Ouais. attention. Ok. Du coup, elle nous suit. J'ai encore 2-3 trucs sur le feu, mais je vous fais confiance de toute façon. Ouais. Et ce que je vais faire... Mimine, viens, Jingle, viens, ma fille, viens. Suis ces 3 elfes et assure-toi qu'ils arrivent bien à bon port à l'atelier. Hein. Je préfère y aller seul, personnellement, mais... Je préférais qu'il passe devant, par exemple. Ouais, pareil. Ouais, pas de souci. Jingle, passe devant. Suivez la clochette, vous savez, de toute façon. Mais effectivement, ding, 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 ding. Il y a toujours cette petite clochette au cou qu'on l'entend arriver, quoi. Et je glisse à Manute. Si il essaye quoi que ce soit, tu fonces. Ouais, je veux bien, mais je fonce pour arriver avant lui. Je la sens pas du tout, cette histoire, moi. C'était un peu trop facile, non? J'ai pas tout compris ce que vous avez négocié, mais ça avait l'air vachement bien. Mais ça a l'air d'être un peu surréaliste, non? C'est vrai que c'était un peu facile, mais écoute,
Au cas où ça tourne mal, j'ai mes cotillons. Et puis, l'important, c'est de leur faire peur, qu'ils comprennent que c'est nous le pouvoir. Ouais, en tout cas, je pense ils ont compris qu'on pouvait retourner la situation. Et je pense, ouais, je suis Jingle à travers la maison du Père Noël en direction de l'atelier, en étant prêt à à appuyer sur le bouton rouge de la télécommande. Ok. Mais le retour à l'atelier se passe bien, le Père Noël est encore couché. Les elfes vous accueillent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, nous avons longuement discuté avec la mère Noëlf, et après deux âpres négociations menées avec brio, nous avons réussi à avoir pas mal de nos revendications acceptées, et nous sommes donc ici pour pouvoir les signer avec ça, en montrant... Ouais, bravo Vlad, bravo, super. Bravo Téla, Faudvel, on avait foi en vous, on savait que vous allez y arriver. C'est super. Bravo. Mais du coup, faut qu'on libère le Père Noël, c'est ça? Bah, déjà sa main, et puis après on verra pour le reste. D'accord. Et oui, j'aimerais bien lire ces accords quand même, cette convention collective. Pourquoi faire? Bah, pour voir ce qu'il y a écrit dedans. Bon, on peut vous la lire, hein. Ouais. Pas Ok. moi, mais... Ok, bah écoutez, lisez-la moi. Bien, je commence et je commence à déclamer, autant pour lui que pour les camarades, Des tous les cris, points qui ont été... des hurrahs accompagnent ta lecture évidemment, de manière qui entrecoupe. Je passe assez rapidement sur la journée travaillée non payée. Hein. Ouais. Et donc Ce soir, on va aussi... être payé, c'est super. Eh ben écoutez, je vous signe tout ça. Vous pouvez mettre ça sous ma main droite, s'il vous plaît. Bien sûr. Ouais, ici. Fais attention quand tu t'approches de sa main. Ah, non mais c'est super. Ah ouais, c'est super. Bon, il signe tout. Vous pouvez me le libérer maintenant que c'est signé. On est d'accord que c'est signé et tous les elfes ici présents savent que aujourd'hui ils ont un moyen de pression, que le prolétariat vous regarde et que si toute autre oppression devait arriver, nous pourrions recommencer. Et Évidemment. nous pourrions mettre à mal cette belle fête qu'est Noël. Évidemment, tout à fait. Vous avez montré de quoi vous étiez capable une fois, je sais que vous pourrez le refaire une autre fois. Si. Eh ben, vous le libérez du coup? Ouais, je pense que je dis détachez-le les copains, détachez-le. Tous les fils sautent, ils se relèvent. Eh ben, merci beaucoup. Je voulais quand même faire une petite annonce. Vos 3 camarades qui ont mené cette action, je dois reconnaître son brio. Tous les 3, vous êtes nommés chef d'atelier. Vous n'aurez pas cette journée qui est pas payée, je vous l'offre. Et puis votre salaire sera plus élevé que les autres. Et puis peut-être que il a une belle voiture télécommandée, je vous en offre une à tous les 3. Comme ça vous pourrez vous déplacer de la maison à l'atelier sans souci. Et on peut même vous aménager des chambres on vous aménage des chambres dans la maison du Père Noël. C'est important de montrer que nos liens sont forts. Non. Je tiens à dire que tous ces éléments, même s'ils sont importants et nous voyons ensemble que vous avez saisi ce que nous essayons de mettre en place, tout ce que vous m'annoncez, tout ce que vous me donnerez sera reversé au fond elfique, afin de... Ah, vous faites bien ce que vous voulez avec ce que je vous offre, hein. C'est à vous finalement, hein. Eh bien, Telof, Faudvel et Vlot, je suis content d'avoir conclu ces accords avec vous. J'espère que nous serons des partenaires sociaux de confiance, hein. Les uns avec les autres, c'est le plus important.
On pourrait même... j'ai bien aimé cette histoire de syndicat. On pourrait presque faire un syndicat patronal si vous voulez, ce serait intéressant. J'y réfléchis en tout cas. Et ben félicitations, Telof, Hautevelle et Vlot, bravo, hein. Et puis bonne soirée. Et il repart avec ses chats et les accords signés, enfin la convention collective. La porte claque. Est-ce que Construct, tu peux me faire un petit jet d'empathie, s'il te plaît, pour sentir comment ça se passe pour la foule qui est rassemblée autour de vous? C'est un jet de... Un jet d'empathie, donc ça va être une difficulté à... Oh, je pense que D6, c'est bien. D'accord. 5. Ça passe pas. Tu sens... c'est un peu rafraîchi, quoi. Ils sont tournés vers vous. C'est pas mal, mais... excuse-moi, Vlot, mais comment tu vas reverser la voiture de fonction qu'il te fournit, comment ça va se passer, tout ça? Parce que c'est peut-être des détails, mais... Tout à fait, j'entends, je comprends tout à fait votre crainte. Vous pensez qu'il essaie de nous acheter avec ses émoluments. Non, évidemment, la somme que je pourrais toucher en plus, je la reverserai au syndicat. La voiture ne sera utilisée que dans le cadre du syndicat et éventuellement aussi pour aider. Si un de nos camarades ne peut pas se déplacer, nous pourrons utiliser cette voiture afin de l'amener du dortoir jusqu'à son poste. Ouais. Il y a Cathy qui prend la parole. Ouais, parce que ça ressemble quand même vachement à ce que tu avais fait avec mon frère, hein. Je te rappelle est mort pour la cause. Il est mort pour la cause. Oui, pour la cause de ton enrichissement. Et puis regardez, Manute, il a des miettes partout. Il s'est goinfré, le cochon. Et ça sent le pain d'épices. Non mais... Non mais alors là, je me lève et je dis non, mais ça... Je peux vous expliquer. Et je dis, on a négocié avec la mère Noël qu'elle nous ramène des plateaux entiers de sucreries justement pour lier nos accords, nous donner du baume au cœur et ça devrait arriver normalement. Et au moment où tu dis ça, tu es à la porte, ça doit toquer. Et tu as la mère Noël qui ramène son petit tupperware. Telof, je vous ai ramené vos cookies, ceux que vous m'avez demandé, ils sont là pour vous. Je les ai fait au parfum que vous préférez. Évidemment, j'en ai mis un peu plus pour Hautevelle et Vlot, hein, si vous le souhaitez, mais vos cookies sont là. Mais on avait parlé de partager avec tout le monde. Hein? Bah, c'est pas ce que vous m'aviez dit là-bas, si. J'en ai pas fait assez pour tout le monde. Bah maintenant, va falloir, hein. La d'accord. masse réclame. Oui, bah écoutez, pas de soucis, je vais faire ça, mais... Il y a combien de cookies là dans la boîte? Oh, il y en a pas assez pour les 100 500 elfes qui ont été annoncés par Feu, ça c'est sûr. Mais il y en a quelques-uns, quoi. Une petite dizaine, on va dire. Bah, je lui dis, écoutez, secouez la boîte très fort et déposez-la là, ça nous fera... quelques miettes pour l'apéro déjà. Bien Telof, c'est ce que je vais faire, je vais secouer la boîte très fort. Puis elle repart de son côté. Non mais... Et ouais, voyez, je vous l'avais dit, de toute façon, ils sont de connivence avec les deux. Ils sont partis tous les trois, il n'y avait aucun d'entre nous qui était là pour les suivre. C'est certain que ces accords... Quelqu'un a relu les accords, hormis le Père Noël et nous? Et eux? Ah non, ben voilà. Donc Cathy est en train de on les a lus, on vous les a lus, ces accords. Vous avez bien entendu que on a travaillé au mieux et nous aurons tous les ans une nouvelle réunion afin de proposer nos changements. Nous écouterons évidemment la partie patronale. C'est un dialogue que nous essayons de mettre en place et nous avons essayé d'être les plus larges possibles pour que chacun puisse avoir ce qu'il voulait. Cela s'est fait dans le sang, dans
la violence, mais nous avons réussi à arriver à un accord. Il n'est pas parfait, ça mettra peut-être plusieurs mois, plusieurs années afin d'arriver à un équilibre, mais sachez que nous sommes vraiment tous là pour être main dans la main et pouvoir travailler dans de meilleures dans une meilleure situation, dans de meilleures Condition. conditions, merci. Et surtout, très important, je vous rappelle, le recyclage n'existe plus. Il n'y aura plus, vous n'aurez plus cette peur au-dessus de vous, et vous pourrez enfin travailler en paix. Ouais, alors ça c'est ce que tu dis, mais encore une fois, personne les a lus, ces satanés accords, hein, hormis vous. Donc moi je suis pas d'accord. Et puis il y a l'archiviste qui dit ouais, moi je suis d'accord avec Cathy de toute façon. Et puis et puis de toute façon, il m'a un peu menacé tout à l'heure, Vlot. Hein. Je te le ferai dire que c'est pas très sympa. C'est pas menacé, c'est du chantage. Menacé de Quand t'as voulu que je te récupère et que je t'amène les tracts, ce qui était interdit avant les nouveaux accords. Tu m'as fait du chantage. Attends, tu veux dire que tu n'es pas heureux, dis-le à cette foule, tu n'es pas heureux d'avoir participé à cette lutte? Si, j'aurais aimé le faire de mon propre gré. Eh ben, tu ne l'aurais pas fait si je ne t'avais pas poussé. Je dis pas que tu es quelqu'un de poltron, mais on sent que tu n'es pas... Je ne t'ai pas vu dans les premiers de cordée quand nous sommes allés à la lutte contre Monsieur Noël. J'étais là, j'ai suivi. Oui, voilà, très bien. Donc, s'il te plaît, avant de douter de notre foi envers vous, envers ce travail, envers tous nos camarades prolétaires, s'il te plaît, regarde de ton côté avant de nous juger. Merci. Eh bien, on va conclure un peu ça avec un jet quand même. Mon cher Vlod, je vais te demander un jet je pense, de voix. Et je vais utiliser le jeton de l'autorité qui me permet de t'imposer une prise de risque. Okay, donc de lancer avec un D12. Très bien. Tu as toujours tes avantages que tu peux appliquer. Donc oratrice, voilà. Du coup, 2D12, c'est ça? Exactement, tu regardes le plus petit, et effectivement, il y a quelques personnes, Cathy dit « Oui, Peter, j'ai pas oublié mon frère que t'as sacrifié, t'as peut-être encore fait la même chose, tu nous as peut-être sacrifié pour avoir tes propres avantages, ça te ressemble bien !» J'ai fait 5 et 4, donc pour mon sens... C'est beau. Eh bien, je t'en prie, je vais vous laisser raconter, je vais te laisser commencer par raconter un peu l'épilogue de cette révolution prolétaire, de comment ça se passe. Et Marion et Enzo, vous aurez évidemment de quoi rajouter après, peut-être en épilogue un peu plus lointain, quelques semaines, mois, pour voir comment ça s'est déroulé. Eh bien, j'écoute la logorée de Cathy, et puis je lui dis, mais tu sais que... Je pensais proposer à tout le monde quelques propositions pour la prochaine réunion, et entre autres une journée non travaillée en l'honneur de Elmo, ton frère, afin que tout le monde se souvienne de cet elfe passionné que je connaissais, un grand ami à moi, et qui est mort pour la lutte, et qui pourrait symboliser en cette journée la lutte et enfin la libération de tous nos camarades elfes. Mais si tu ne le souhaites pas, je t'en prie, propose autre chose. Non. Tu restes, ce sont des propositions. Elle a les yeux qui brillent. Non, je trouve que c'est bien, et puis en son honneur, peut-être que chacun pourrait avoir un cookie ce jour-là. Tout à fait. Je propose qu'on en discute en commission. Oui. Nous arrivons à un accord. Je suis d'accord. Merci, et puis bravo. Et vive le prolétariat, vive les elfes libres. Je pense qu'il y a le couvercle de la boîte de cookies qui s'ouvre, déversant un flot de miettes de cookies par terre, et du coup il y a tout le monde qui se partage un peu, qui rompt le cookie ensemble. Très bien.
Moi, je pense que on va retrouver Manute quelques jours, non, ouais, quelques semaines plus tard. Donc peut-être que, enfin, sauf si Marion, toi, t'as un épilogue un peu plus court, un peu plus rapproché. Non, vas-y. Non. Et je pense on va retrouver Manute quelques semaines, quelques mois plus tard. En tout cas, ce Noël-là est passé. On n'a peut-être pas fait le Noël le plus flamboyant du monde, mais parce que, comment dire, le cycle de reproduction a dû mettre un peu de temps à se remettre en route. Mais voilà, on prépare l'année prochaine en ayant tous ces accords. En essayant de mettre en place tous ces accords. Et en fait, on a mis en place un truc que Manute il trouve assez cool. C'est que quand sur la ligne de production, il y a des elfes qui se sentent pas bien, qui sentent qu'ils fatiguent, qui arrivent plus à tenir la cadence, etc. Il y a un Et happiness ben, manager. Oh, pardon. il y a, en fait, il y a juste, peut-être que chacun est muni d'un petit truc qui tire des confettis, tu vois. Et quand tu te sens pas bien sur la ligne de production, on voit un espèce de tir de confettis qui pop. Et il y a Manute qui débarque avec son pick-up. Où à l'arrière du pick-up, il y a une nouvelle équipe qui vient, qui est fraîchement là. Donc, en fait, c'est un peu des remplaçants, tu vois qui sont intérimaires ou en tout cas ils sont en plus quoi. On n'est pas à flux tendu, il y en a qui sont en plus, qui sont sous les lattes en train de boire un café et puis ils interviennent quand ils peuvent. Et vraiment on voit Manute qui vient décharger la nouvelle équipe, il y a un tuilage, l'ancienne équipe explique où ils en étaient etc. Et l'ancienne équipe hop monte à l'arrière du pick-up. Et Manute repart et va en direction de sous les lattes pour déposer les, euh, les elfes fatigués euh, à la cantine, quoi. Et ça, Manute, il en est particulièrement fier parce que tout ce que ses copains ils ont mis en place, pour l'instant, il sait pas trop si ça verra le jour ou si c'est réellement acquis. Mais en tout cas, ces espèces de patrouilles anti-fatigue, il en est plutôt content. Très bien. Bon, j'ai quand même mis que t'avais mis un baby-foot en place, hein, parce que c'est important. Sans doute. Notre cher Construct, quand est-ce qu'on te retrouve, pardon? Comme avant, en fait, Hautevelle, il avait des soucis avec le cognac. Il a monté une association pour lutter contre l'alcoolisme parmi les ouvriers elfiques, parce que c'est un vrai problème de salubrité et d'hygiène auprès des ouvriers. Donc voilà, pour arrêter de siffler le pinard de Rudolf et se mettre à juste à boire du lait. D'ailleurs, le lobby du lait aussi très présent auprès de qui soutient, qui investit dans l'entreprise. Ok. Très bien. Est-ce que dans les accords d'entreprise, du coup, il y a le fait qu'on n'ait plus le droit de boire de l'alcool sur le lieu de travail, c'est ça? Pendant le temps de travail? Eh bien, ça nuit à la sécurité, parce que des fois, on peut perdre un bras. Eh oui, Eh ouais. eh oui, à cause de l'alcool. Ouais. Et heureusement, il y a une exception culturelle qui reste pour les bières de Noël. Ah oui, Voilà. oui. Logique. Et bien voilà, est-ce que... parfait. Moi, je vous propose une dernière petite scène. On se retrouve 1 an après à la renégociation des accords. On vous voit à la table avec le père Noël et la mère Noël. Est-ce qu'il y a des elfes qui vous accompagnent? Est-ce que que le CSE s'est agrandi? Tout à fait. Non, bah il y a Cathy, c'est sûr. C'est sûr, il y a Cathy. Ok. Ce que je vous dis, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Ouais. Il y a Ok. Cathy de la compta, Euh, c'est sûr. oh. Les chiffres de cette année ont été marqués par un Noël peut-être un peu moins performant, mais je vois que sur ce début d'année, nous sommes repartis sur des bases plutôt correctes. Il est temps de renégocier ces accords. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour agrémenter cette convention collective pour qu'on puisse en créer une nouvelle version?
Oui. Je voudrais inclure une dimension de développement durable sur la création des jouets. Faudrait qu'on utilise beaucoup de merde pour faire ces jouets quand même. Oui, c'est très bien. C'est intéressant. Je voulais qu'on crée un comité RSE pour effectivement l'impact environnemental. C'est un marché qui rapporte. On voit que les gens qui achètent, ils font de plus en plus attention. Je trouve ça intéressant, effectivement. Bah oui, parce que après tout, les couleurs de Noël, c'est le rouge et le vert. Donc, Oui, voilà. Tout à fait. c'est mieux que le rouge et le noir. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aussi mettre en place des normes pour la réutilisation des jouets, enfin le réemploi, quoi. Voilà, peut-être faire un service d'occasion. Je sais pas comment Pour ça. les enfants Enfin, défavorisés, oui, complètement. On peut imaginer que ces jouets un peu abîmés, ils peuvent forcément servir de toute façon. ouais, même pas que pour les enfants défavorisés, mais qui est. Après, appelle ça Vintelf. Pas mal. Ouais. Ouais. Peut-être Bon, aussi. on pourrait se charger de la vente, nous, et ça viendrait alimenter une trésorerie. Tout à fait, ouais. J'y La libre réfléchis. concurrence. Je réfléchis. Je suis d'accord pour ce côté réutiliser les elfes, pardon, les jouets abîmés. Je pense que la logistique doit rester gérée par nous. Ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. On est habitué. Je pense qu'au moment où il dit ça, on voit sur le paperboard, il y a notre pote archiviste là à qui Vlot avait mis un coup de pression, qui, tu vois, saute du paperboard et on voit la feuille se déchirer et derrière on voit plein d'essais de logos. Il y a Vintelf, Amazelf, Rakutelf. Tu sais, on a plein de sous-filiales et on dit voilà, on a un petit peu bossé, hein, mais rien quand de. même. D'accord. Ah, c'est des ébauches, hein. Oui, c'est pas mal, mais ouais. Alors, ils sont un peu chargés vos logos. On est dans l'ère du du minimalisme. Je pense que c'est bien d'y rester. J'y réfléchis. Dans ce cas-là, il faudrait un budget à part pour votre CSE peut-être. Et ça veut dire qu'il faudra que vous preniez en charge certains postes de dépenses. Tout ce qui est intervention pour le bien-être sur les lignes de production, par exemple. Votre initiative très bienvenue sur l'alcoolisme au travail Construct, peut-être que le CSE pourrait prendre en charge les différentes interventions de prévention, par exemple. Ouais, ce qu'on pourrait faire, c'est que déjà vous commencez à verser un salaire. Et éventuellement sur ce salaire-là, on pourrait défalquer quelques cotisations qui permettraient de nourrir ce CSE. Alors à ce sujet, voilà, c'était un peu la surprise de la réunion et les salaires arriveront le mois prochain. Ça y est, mes comptables ont réussi à mettre en place un système de paiement et on va vous proposer soit vous récupérez votre argent tout de suite, soit vous pouvez le placer sur les comptes de l'entreprise qui les fera fructifier. On appelle ça, alors je sais que c'est un peu complexe, on appelle ça l'intéressement. Mais c'est une chose, voilà, vous pouvez le faire fructifier et à la fin, quand vous décidez de le retirer, il y a une petite période de blocage de 4-5 ans, c'est pas grand chose, vous sortez beaucoup plus riche, quoi. Et est-ce qu'on pourrait faire aussi de l'intéressement sur des actions sur l'entreprise ? Il se tourne vers ses comptables. Ça, il faut que j'y réfléchisse. On pourra l'aborder à la prochaine réunion semestrielle. Mais je le note dans mon carnet, voir si c'est possible. N'empêche qu'il a l'air d'être vachement moins pâteau et. D'un coup, ouais. Hein, il a l'air d'être vraiment. On lui a remis un peu les idées au clair. C'est qu'il a suivi les conseils de prévention de Construct sur l'alcool au travail, de toute façon. Ah bah oui, c'est ça. Ça doit aller vachement mieux dans son couple aussi. Oui,
Oui, complètement. Et vous, Construct, est-ce qu'il y a une idée que vous souhaiteriez proposer, hormis cet intéressement sur les actions de l'entreprise? Ah bah, j'ai déjà Euh, parlé du développement durable, Enfin, alors Pardon, je voulais dire Vlot, mais... bah C'est pas grave, voilà, t'inquiète pas, mon y a pas de confort, souci. vous dites qu'on est tous les mêmes, c'est ça? Pardon, non, mais c'est pas ça, c'est que je commence à fatiguer, et puis j'ai pas eu mon petit verre de la soirée, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Vous savez, moi je pense que ce serait intéressant de commencer à parler de tickets restaurants, éventuellement peut-être de chèques vacances. Des vacances d'ailleurs, les vacances, voilà, on parlait des vacances, Oui. éventuellement. De chèques vacances, peut-être de chèques cadeaux à Noël aussi. Mm. Et on pourrait peut-être aussi se positionner, après ça c'est au niveau de l'entreprise, se positionner sur d'autres fêtes où on pourrait aussi diversifier un peu l'offre, que ce soit, je sais pas, on parle de Saint-Valentin, de Black Friday, de Fête des Mères, Ouais, De complètement. plein de Pâques. choses. Oui, tout à fait. On réfléchissait effectivement à élargir notre champ d'activité. Il y a certaines fêtes qui se fêtent de plus en plus. Euh, pour les tickets Halloween. restaurants, Halloween exactement, qui fait fureur de outre-Atlantique en ce moment. Enfin, de l'autre vers chez les Américains. Là. Les tickets restaurants, c'est ouais, je voulais mettre ça en place et une cantine d'entreprise. Voilà, comme ça, on vous met les tickets restaurants et vous payez avec la cantine d'entreprise. Ça va faire un malheur. Ça veut dire Euh, on va être payé pour payer à l'entreprise. non, c'est pas ça. C'est que si on met en place une cantine, il faut payer la cantine, on est d'accord. Oui, bien sûr, j'entends bien, oui. Et ces tickets restaurants-là viendraient vous permettre de payer une part des repas qui vous sont Ouais, proposés à la cantine. ouais, Sinon, tout à vous fait. pouvez toujours manger à l'extérieur avec ces tickets restaurants, mais bah, Alors, aux à alentours, il y a l'extérieur, malheureusement c'est pas pas... grand-chose, quoi. Et Après, est-ce qu'on pourrait revoir aussi l'image de marque parce que c'est toujours vous en c'est vrai fait. ça. C'est toujours vous sur les affiches, toujours vous sur les rubans, toujours vous sur les paquets cadeaux, toujours vous dans les boules de Noël, toujours vous, toujours vous, toujours vous. Et ben, ce qu'on va faire, je vous propose une petite séance photo. Tenez, j'ai un superbe appareil que j'ai reçu pour Noël. Euh, on va se prendre chacun en photo. Et puis je vous propose 2-3 projets de rebranding et d'amélioration de l'image. Attendez, excusez-moi, mais attention à ce que tu dis, parce que mettre en avant un visage, c'est mettre en avant un individu, et ça va peut-être pas plaire aux autres. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ce qu'on va faire, on va faire des photos de groupe. Vu que vous êtes là, on fait des photos chacun. C'est juste pour avoir des idées de mise en place, vous savez, pour faire un peu de Après, je communication. pensais pas forcément mettre en avant un elfe. Non, bah non, bien sûr. Quand on voit des photos du Père Noël, enfin quand on voit des dessins du Père Noël, on est d'accord qu'il ressemble pas au pépère qui est en face de nous, quoi. Il est toujours bien mis en avant, Vous êtes lifté. dur. Pardon, monsieur, hein, mais voilà, on Ouais. pourrait imaginer notre image de marque, quoi, un beau lutin, Carrément. ou peut-être moi, j'imaginais un groupe de lutins qui serait en train peut-être de porter ou de planter un étendard sur lequel serait écrit Noël en gros, quelque chose, une vision un peu fantasmée. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Eh ben venez là. Manu, faites un beau sourire. Ah, parfait. Construct. On va faire avec, hein. Ok. Vlot. Ah, parfait. Enfin, la vignette YouTube. Cathy. Donc on va faire avec aussi, hein. Et votre ami l'archiviste comme... Archie, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est très beau. Nom très bien trouvé. Eh ben très bien. Et puis bah, je vous propose qu'on se laisse là et vous allez juste pouvoir voir la nouvelle. Effectivement, il y a eu un rebranding et on vous voit tous les trois avec le Père Noël sur une espèce d'affiche faite un peu dégueulasse à photo avec Photoshop. Pour le prochain Noël, les lutins s'associent au Père Noël et puis paf. Et on va s'arrêter là-dessus.
Ah, on aurait dû mettre en place le Elf Fest. Ah oui, bah oui. Ah voilà, voilà. Pour l'année prochaine. La ça, suite c'est une est bonne toute trouvée. idée. On avait dit qu'on ferait un petit point d'actu à la fin pour Marion et pour Freux quand même. Marion, ça y est, toi tu es de retour de ton côté. On t'a retrouvé à faire des émissions un peu, alors pas forcément toute seule, mais sur ta chaîne Suck My Dice. Est-ce que tu as des projets qui arrivent là? Bah oui, on va continuer les critiques. La semaine prochaine, on reçoit Julien Moreau. On va continuer à faire ça. Puis des petits jeux aussi, un petit peu en communauté pour rigoler entre rôlistes. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et Freux, qu'est-ce qui arrive sur Geekpowa prochainement? C'est une bonne question. Bonne Alors là, question. Alors, c'est une question. Je retire cette question si elle est trop non, complexe. ça s'appelle, je suis en déménagement, du coup, je regarde ça d'un peu loin. Yes. Attends, je peux éventuellement regarder qui on a la semaine prochaine. Enfin, qu'on va avoir. Non, on va bientôt faire notre best-of de l'année. En gros, les jeux qu'on a le plus appréciés cette année. Cool. Ça, normalement, ça arrive soit début janvier, soit fin décembre. Et puis après, les trucs habituels à base des chroniques, des interviews. Et normalement, je vais essayer de faire un Houblon et Dragon d'ici janvier, ce serait pas mal. Ok, stylé. Trop bien. J'avais entendu parler d'une jam, non? Il y avait pas Oui, celui-là? c'est vrai ça. Putain. Je suis tellement long. Oui, il y a une jam, c'est un one-page donjon sur le Discord de Geekpoa. Tout Ok. est dans le Discord, donc Ah, si vous trop voulez cool. aller voir ce qu'on donne. Donc Ouais. ça a été mis en place parce que j'avais Ça a été mis en suivi place, ça ouais. de loin. Ok. Trop bien. C'est ça, Et et il y a- donc, Il y a des deadlines un peu ou... alors, c'est une excellente question. Ouais, on ira voir. On invite Ouais. tout le monde à aller C'est voir. ça. On mettra le lien en description du Discord de Geekpowa. Je viens de rajouter du travail à Enzo. Tiens, allez. Et ben merci beaucoup. Je vais pas vous retenir plus longtemps. On se dit à ciao, à bientôt sur les éditions dérivantes. N'hésitez pas à passer sur le Discord si vous avez des questions, des remarques. Et sur le Itch.io, le jeu et le cadre supplémentaire sont disponibles. Voilà. Voilà. Ciao, ciao. Et ben merci à Ciao. tous. Salut.